Bienvenue à toutes et à tous, ça fait plaisir de vous voir, pour renouveler encore cette journée d'échange, de réflexion, de débat entre nous, pour l'éducation prioritaire, pour la refondation de l'éducation prioritaire, pour l'avenir de l'éducation prioritaire. On remercie, même si elle n'est pas là, Madame Toulza, la proviseure de cette École supérieure des arts appliqués, qui nous accueille depuis plusieurs années et qui nous accueillera encore, c'est déjà réglé. Ça a mis en 10 ans. Voilà. Alors, quelques mots d'introduction pour cette journée qui se situe, ça ne vous étonnera pas, dans le prolongement des deux précédents. En juin 2013, nous avions intitulé notre journée nationale « Enseigner, éduquer, faire réussir » en éducation prioritaire, mission impossible, point d'interrogation. Mission impossible, point d'interrogation. Et nous avions centré nos réflexions sur 3 thématiques. La nécessité d'accorder la priorité à la pédagogie, aux questions d'apprentissage, à la transformation des pratiques professionnelles. Nous avions également pointé et mis en valeur la volonté de faire émerger ou de conforter une vision partagée de l'action éducative sur un territoire avec l'ensemble des parties prenantes, les parents au premier plan, mais également les collectivités concernées, les associations. C'est une surprise, c'est un des support fondamental de l'éducation prioritaire. Enfin, la reconnaissance des nouvelles professionnalités qui ont émergé depuis sa création dans l'éducation prioritaire. Les coordonnateurs, les enseignants référents, les préfets des études, etc. Et nous avions conclu cette journée, il y a 2 ans, en disant que l'heure n'était plus à une énième évaluation de l'éducation prioritaire. L'heure n'était plus à tergiverser, il fallait agir, il fallait passer aux décisions politiques. Alors autant vous dire que la décision et l'annonce du plan de relance de l'éducation prioritaire en janvier 2014 a correspondu à cette attente. Et nous avons pris nos responsabilités à l'Observatoire et nous avons soutenu cette orientation. Mais en sachant que pour qu'elle produise ses effets, il fallait qu'elle dépasse le cadre des annonces et qu'elle s'inscrive dans ce qu'on appelle la vraie vie. Et c'était le souci que nous avons eu, partagé tous ensemble ici, l'an dernier, quand nous avons abordé la question de la refondation de l'éducation prioritaire en disant « et cette fois-ci, comment réussir ?» Ce qui ne voulait pas dire que les fois précédentes, il y a eu échec, mais qu'il fallait quand même tenir compte de l'histoire pour engager une meilleure refondation. L'accent a été mis sur, là aussi, 3 questions d'ailleurs qui ne sont pas réglées, qui vont revenir dans les débats. La question du pilotage à tous les niveaux, pilotage national, parce qu'il nous semble fondamental que la question de l'éducation prioritaire soit pilotée nationalement, la question du pilotage dans les académies et les rapports avec les départements, et la question aussi importante et aussi stratégique du pilotage local, avec ses incidences sur la vie des équipes. Deuxième axe, qu'on va retrouver également, le référentiel, que nous ne concevons pas comme une Bible à apprendre par cœur, mais comme un cadre proposé pour la réflexion et l'engagement des équipes. Et enfin, une question qui avait fait beaucoup s'agiter un certain monde en ce temps, la question de l'usage du temps de pondération, du temps de concertation, qui pour nous était quand même enfin la traduction dans les textes d'une très ancienne demande, revendication, de devoir reconnaître sur le temps de service ce qui n'était pas strictement du face-à-face avec élèves. Donc, cette journée, elle se situe dans le même sillage. Ça ne va pas vous étonner qu'on creuse un peu les mêmes sillons en se déplaçant, quelquefois de quelques degrés, pour
essayer de tout embrasser. La refondation de l'éducation prioritaire est engagée. 102 plus préfigurateurs, 350 à la rentrée, avec un travail, on constate, dans les réseaux, impulsé nationalement, qui commence à s'engager, à irriguer, et qui se diffusera, c'est notre souhait le plus vif, dans l'ensemble de l'éducation prioritaire, et sans doute, sur l'ensemble de l'école. Car nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Le dernier rapport de l'UNESCO, il est extrêmement clair. Il n'est pas nouveau d'ailleurs, il ne nous étonne pas. Mais la question de la ségrégation sociale, renforcée par la ségrégation scolaire, c'est vraiment une question extrêmement vive pour nous tous. Dans ce pays, le choix des inégalités a été fait par beaucoup. Et il est difficile à remettre en cause. Or, nous sommes sur le choix de l'éducation et l'égalité des droits. Alors, c'est pourquoi nous allons, dans ce contexte, travailler ensemble aujourd'hui. D'abord en écoutant Anne Armand, notre ami Anne Armand, associé avec nous sur la charrue de l'éducation prioritaire, et que nous avons le plaisir d'écouter, d'entendre à chaque fois. Et puis ensuite, un échange avec vous. Comme c'est le ZP, les horaires sont respectés. C'est pas militaire, mais c'est une façon de vivre ensemble. Avec 3 ateliers que nous vous proposons. Le premier, alors c'est pas du tout hiérarchique, hein, comme ça c'est indiqué sur la feuille. Il nous a semblé indispensable de reprendre à bras-le-corps la question des coordonnateurs, qui existe depuis 25 ans. Et pour lesquels nous ne voyons pas vraiment d'avancée notable, à la fois dans la reconnaissance, dans l'exercice professionnel, alors que ce sont des enjeux, un enjeu considérable. Sans coordonnateur, action au quart degré, action avec les partenaires, très difficile. Cet atelier sera, c'est la formule de chaque atelier, on a 1 ou 2 personnes qui présentent un témoignage et puis qui facilitent la discussion. Donc on aura Laïla Hafid, qui est coordonnatrice et directrice d'école maternelle en REP à Nanterre, et puis Laurence Boulu, qui est chargée de mission éducation prioritaire dans l'Académie de Besançon, et qui a mis en place, là récemment, créé un groupe départemental, académique même, des coordonnateurs. Un atelier sur l'animation, formation du collectif professionnel. C'est un des axes de travail pour nous. C'est-à-dire que l'évolution du métier enseignant, avec les mesures qui sont prises, nous conduit à penser que c'est dans le cadre d'un collectif professionnel de la scolarité obligatoire que nous devons oser travailler ensemble du problème. Ça ne va pas de soi. Les cultures professionnelles sont différentes, mais néanmoins, ce qui se passe quand ça marche bien sur le terrain, c'est ça. On n'entre pas par les dogmes, on n'entre pas par les statuts, on entre par la pédagogie et l'action éducative. Et là, nous aurons le plaisir d'entendre notre ami Patrick Picard. Alors on l'a mis tout seul parce qu'il occupe déjà assez de place comme ça, donc on n'a pas mis quelqu'un avec nous. Enfin, il est nécessaire que dans le cadre de cette refondation de l'éducation prioritaire, nous entendions aussi nos partenaires. Et quand on dit partenaires, des partenaires qui sont au quotidien souvent sollicités, voire même apostrophés par les établissements, les écoles. Comment les partenaires, les collectivités sont associés, voient le problème de l'évolution de l'éducation prioritaire, voient le problème des enjeux qui sont posés. Donc, nous avons donc avec nous Arnaud Roquet, qui est vice-président de l'ANDEV, l'Association nationale de directeurs d'éducation des villes, et Raphaël Buchenschutz, qui est responsable du service éducation au conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Alors, les 3 ateliers, vous avez vu le programme, ils démarrent 11h30 jusqu'à 13h. Après, à 13h, on n'organise pas la cantine, même si on est dans la cantine ici. Donc, vous avez plein de possibilités de restauration dans le quartier, c'est bien, sans problème. Avec le souci de revenir à 14h30, on poursuit les ateliers
et on se retrouve à 15h30 tous ensemble. Chaque atelier devant fournir 3 propositions. Pourquoi? À la base, c'est l'émanation de ce travail. Nous présenterons ces propositions et conclusions de la journée à Madame la Ministre au mois de juin.